Rien. Donc j'en ai 3 gros et 3 un peu plus petits qui étaient au bout. Quoi. On a une petite planche, quelque chose que je puisse poser sur mes genoux. Une petite il est dessus et ils n'ont pas les bras dans le visage. On appelle ça une sellette. Alors normalement je suis censé les courber quand on fait un fond de panier. Un fond de panier il est toujours bombé quand on le fabrique et après il vient plat. Bon ben normalement ça se fait sur le genou. Moi je vais le faire juste comme ça avec les mains. Donc je prends les 3 plus gros. Comment ça ma mère? Ah, il m'a dit Voilà. Et je vais prendre la serpette. Et je vais à peu près à la moitié du brin, en plein milieu, piquer dedans. Donc je vise avec la pointe de ma serpette, je redresse et là je traverse tout. D'accord? La serpette elle dépasse un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, là, ça fait une petite pause. Et à partir de là, je peux tourner ma serpette. Je tiens simplement en serrant un petit peu, le bois il veut se refermer, c'est lui qui me pince, c'est pas moi qui le pince. Et là je vais glisser dedans, un des plus petits. Tac. D'accord? Et je vais faire pareil avec les 2 autres. Donc là c'est ce qu'on appelle des bâtons de croisée. Ce que je suis en train de faire, ça s'appelle une croisée de 3 sur 3. Donc il y aura 6 brins en tout. Le deuxième. Alors, là on a un gros côté, là il y a un petit côté. Si je les mets tous dans le même sens, au lieu de faire un beau carré au départ, je vais faire un truc en biais. Donc il faut les tourner, on appelle ça contrarier. Je suis en train de contrarier l'osier. Voilà, le deuxième et le troisième. Je vais passer courbé. Alors il ne faut pas les plier, s'ils sont pliés, c'est foutu, on remplace. Bon, ça commence à être de la vraie vannerie, comme quand on fait des paniers. Hein. Très bien. Hop, merci. C'est pas que j'ai chaud, mais presque. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis dedans, ben, je vais pouvoir glisser toujours pareil en contrariant les 2 autres dedans. Ceux qui me restent. Ça, c'est le fond du panier. Ça va être le départ du fond du panier. D'accord? Maintenant, je vais tricoter dessus. Donc, pour tricoter dessus, je vais venir prendre les brins 2 par 2 dans le paquet, là. Je les lâche au sol. Et je vais venir chercher les deux la même longueur. À peu près la même grosseur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je commence à tresser avec ceux-là, tu vois, ils sont épais. Mais seulement ici, on n'a qu'une demi-épaisseur. Donc, pour pas trop que ça se voit, ben, je vais désépaissir cela. Donc ça s'appelle faire une écaffe. Cherchez pas, hein, c'est le nom que ça porte, il n'y a pas de raison particulière à ça. Donc pour ça, il faut qu'ils soient désépaissis sur la même longueur, les deux, puisqu'on va travailler avec 2 brins. Donc je pose l'osier sur mon gros ventre, je pose la serpette et ça me fait une longueur. Je mets 2 doigts, alors là ça devient de la vannerie pour le coup. Je mets 2 doigts autour, le pouce du même côté. Je tiens ma serpette en l'air et je vais venir amener mon 2e pouce de ce côté-ci et je vais venir croquer dans le brin. Tac. Alors ça a l'air très facile, mais c'est très chiant au début. Une fois que c'est fait, j'avais mes 2 pouces comme ça, je vais passer un pouce de chaque côté, je reste appuyé sur mon ventre et là je vais écarter. Je coupe pas, hein, je descends pas l'outil dans la fente, je vais simplement écarter. Et en écartant, comme c'est juste face à moi, eh ben, je choisis l'épaisseur que je veux. Alors, il faut beaucoup en faire pour bien y arriver. Là, ça a l'air très facile, mais c'est plus facile après 20 ans. Hein. Bah oui. Voilà. Pour un. Et pour l'autre, je viens me repérer pareil sur mon ventre. Je repère que c'est ici. Je mets le pouce au même niveau. La même chose. Et je vais faire la même chose avec le second. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est pas que ce soit trop épais au bout. Celui-là, il est un peu moché. On va Voilà. Une fois que c'est fait, donc, je reprends ma croisée, je les serre bien. Alors je vais glisser dans la fente. Je commence par celui de devant, donc je mets la moelle vers moi. Bon, ça fait, je vais tout vous dire, mais ça fait trop de choses, vous allez en oublier la moitié, mais c'est normal. Je tourne, je vais venir bloquer avec mon pouce par au-dessus.
toujours en appuyant sur mon ventre, et le long du travail, là. Donc, vous voyez comment ça fait? Et je vais faire pareil, mais tout à l'envers pour l'autre. Donc le premier coup, j'avais mis le brin comme ça, et bien là, je le mets dans l'autre sens. Tac. Et puis, le premier coup, j'avais tourné vers moi, et bien là, je vais tourner vers derrière. C'est un peu comme les Scooby-Doo. C'est pareil. Et voilà, ça y est, c'est parti. Alors, regardez. Je mets le pouce, derrière, je tiens, je lâche. Je prends l'autre qui est au-dessus. Devant, je tourne, le pouce, derrière, je tiens, je lâche. Et bien, ça va être comme ça jusqu'à la fin du fond. Donc là, je vais faire 3 tours. 3 tours complets, que tout le temps comme ça. Donc maintenant, je pousse bien pour que ça touche. Voilà. Et je tiens avec le majeur, le grand doigt. Si je tenais avec celui-ci, ça me gênerait pour passer les autres. Donc c'est vraiment le majeur dont il faut se servir. Je tourne. Et si tu regardes bien, il n'y a pas de surépaisseur entre ceux que j'avais fendus au début et ceux que j'ai rajoutés après. Et maintenant, comme j'avance, ceux-là sont un petit peu moins épais, donc ça ne se verra pas. Ouais. Ben, la vannerie, c'est ça, c'est que des détails. Oui. Donc je fais mes 3 tours. Donc là, les 4 côtés se font en même temps, quoi. Ben, petit à petit, oui, tu vois, on commence par un carré, mais on va finir avec un rond. Hein. Donc, j'ai fait mes 3 tours, vous êtes d'accord avec moi? 1, 2, 3, partout. Là, je me mets en position comme si c'était le 4e tour, je m'appuie sur mon ventre, et là, je vais écarter les bras. Et vous avez entendu, il n'a pas craqué. Hein. Bien. Et je bloque avec mon pouce derrière. Tac. Le pouce, j'écarte l'autre d'à côté, derrière. Et je viens serrer. Voilà. Ça s'appelle la séparation. Je suis en train de les écarter, ni plus ni moins. Et on serre. Alors là, l'osier est vivant, il est gros, il est plein d'eau, etc. Mais quand il sera sec, ben, tout ça, ça bougera, parce que ben, ça aura séché, il aura maigri. C'est ce qu'il faudrait que je fasse, moi. Ça sécher. J'ai pas de rien à dire. C'est toi qui l'as dit, Manu. Oui. J'avoue aussi. Lui aussi, aussi. Tac. Et là, je suis pas loin d'arriver à la fin de mes brins. Ah oui. Donc on commence à voir le rond. Tac. Alors maintenant, il faut que je rallonge ça pour pouvoir continuer à tricoter avec. Donc je reprends 2 brins. Alors on appelle ça faire une reprise. Il existe des reprises cime, pied, pied-cime, pied-pied, cime-pied. Donc on va pas... Hein. Moi, là on est sur le bout fin, qu'on appelle la cime. Je vais remettre une cime. Je passe entre les deux, je le tiens derrière avec le majeur, et je vais prendre celui qui se termine avec celui qui recommence. Et je vais le travailler normalement. Ce qui fait que, si on regarde bien, tais-toi, si on regarde bien, le tour d'avant, j'avais un brin qui était plus gros. Là, j'avais un brin plus petit, mais comme j'en ai mis 2, et bien en fait, quand on va y regarder, on ne verra pas la différence entre les deux. Ah oui. Et après, je fais pareil avec le second brin, bien sûr. Hein. Tout le temps, on fait, ce qu'on fait avec l'un, on fait avec l'autre. Ça veut dire qu'il nous faut des brins de la même longueur. Ils commencent et ils se terminent en même temps. Et maintenant que j'ai fait ma séparation, il n'y a plus qu'à gérer l'écartement. Vous voyez, là, je glisse ma main, mais là, elle ne passe pas. Donc, il faut répartir bien partout, que ce soit propre. Voilà. C'est pareil que quand on fait debout, les panneaux debout, il faut régler à chaque fois. Avant de passer le brin, il faut régler. Alors on le voit, il commence à être un peu rond, mais on voit bien qu'il est plus plat dans ce sens que dans ce sens. Donc quand je vais arriver au bout, je vais essayer de me débrouiller que la fin de mes brins tombe sur un côté plat, de manière à ce que ça grossisse aussi dans ce sens pour finir complètement rond. Quand j'arrive au bout, eh ben, j'abandonne mes petites cimes là,
Et ceux-là, ils sont bien attachés, puisqu'on a fait plusieurs passages ensemble. Ils sont bien entremêlés. Alors, quand on fait des paniers, nous, à l'atelier, les lundis, on fait que des fonds. Ah, que des fonds. Que des fonds. Que des fonds. On fait ça toute la journée. Après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on monte les paniers. C'est-à-dire, on va se reprendre là-dessus pour faire le reste du panier. Et le samedi, on fait toutes les hanches de panier. Donc, si en faisant comme ça, on arrive à faire 4-5 paniers par jour. Et le dimanche? On les vend sur les marchés. Voilà. Mais ça ne s'arrête jamais. Il reste comme C'est ça, ça. ou vous les... Hein? Il reste comme ça, ou vous passez du vernis, quelque chose? Ah non, jamais. Moi, je ne les traite pas. Ça ne sert à rien. Là, comme ça tient 40 ans. Hein. C'est fait comme il faut. Hein. Le vernis, c'est pour les mémères. Moi, non, je ne le fais pas. Moi. 40 ans, on peut les tenir. Oui. Ah, oui. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire quand on fait les paniers pour un débutant. Ce que je suis en train de faire. Le reste, après, c'est facile. Le reste, en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est tout possible. C'est agréable de regarder. On peut faire un panier pour toi, pour... Alors, si on veut faire un dessous de plat, c'est ce que je suis en train de faire. Ah, voilà. Bon, ben là, on va pas faire un dessous de plat, on va faire une fleur. Une grosse marguerite. Oh, lui. Je fais une forme de... Alors là, j'ai fait la reprise avec les pieds, mais comme ils sont gros, on ne travaille pas tout ensemble. Et il commence à s'écarter là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un trou. Un peu comme vous quand vous tassez pas assez. Mais quand je vais faire mon tour, je vais venir resserrer tout ça. Donc il n'y a pas de clou, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de fil de fer, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est un peu comme les gestes. Ouais, c'est pas la même technique, mais oui, le principe général est un peu le même. Oui, c'est vrai. Les chaises, c'est encore plus facile. Comment? Manu, Les chaises, si vous voulez, un jour, je vous montrerai. Il suffit d'une bobine de ficelle et puis un cadre. Manu, tu peux me mettre comme ça pour que je voie comme ça. Non, tu peux te déplacer aussi si tu veux. Sur la vidéo. Et la mémé, elle va dans les orties. Il est gonflé, lui. Il se prend pour un cinéaste. Coupé, on l'a refait. Il l'a pas mal, lui. On me l'avait jamais fait encore, celle-là. C'est pas mal, non? Non, mais doute de rien. Alors là, bon, j'arrive au bout des brins jaunes, on va changer un peu de couleur, ça va être plus rigolo. On va mettre un peu de vert. En fait, quand je fais des stages pour apprendre aux gens à faire des paniers, ce que je suis en train de faire, ça, en général, on commence à 8h30 et ça, il le termine à 11h. C'est très dur pour un débutant. C'est la première fois qu'il touche l'osier en plus. Donc c'est ça qui est, c'est un peu long. Ils sont toujours un peu frustrés de la première matinée. Donc, tu vois, c'est pas posé pour ça. Hein. Bon, ben, si ça pète, ça pète. Hein. Ça arrive, un brin qui casse. On remet dedans et puis ça repartit. On n'a pas que ça à faire, on n'est pas ici, non? Là, alors, je vais remettre 2 brins verts.
quand je vais y arriver. Je l'ai eu. Voilà. Donc pareil, hein, tu vois, c'est les gros côtés. Là, c'est un peu plus dur pour les doigts. Oui. Il filme les pieds. Il filme les pieds. Voir la caméra de Il filme les pieds. J'ai rien, toi. Il est pas bien mieux, toi. Bah oui, c'est rapproché pour voir, quoi, c'est ça le problème. Il n'est pas mieux, donc c'est une petite fille. Est-ce qu'il y a dessous après tu coupes? Voilà, à la fin, comme pour vous, derrière les panneaux. Voilà, le dernier, on le glisse, il y a toujours un trou ici à droite, tac, on vient de passer dedans, et on tire dessus, c'est bloqué. Après, il n'y a plus qu'à éplucher, comme vous, derrière les panneaux. Tout est dans le même sens, tout est derrière. Ce qui fait que dans l'autre sens, ça fait joli. T'as compris, là? C'est l'air facile. Oui, après 20 ans, oui. C'est l'air facile. Vas-y, essaye. Bon, pas nous. Tiens, je note, c'est pas fini. Voilà. Et après, on coupe tout ce qui dépasse. Un vrai bout de bois. Tu peux y aller, ça ne se défait pas. Donc après, si on veut faire un panier, tu me passes les brins jaunes là-bas, s'il te plaît. Que les brins jaunes. Merci. Attention, recule parce que là, ça va voler un peu. On va les épointer. Alors normalement, nous, pour un panier, on en met 24. Là, comme c'est une fleur, il m'en faut 12. Donc au fur et à mesure, on les compte, bien sûr. Normal, il fait 20 ans, il le fait. Normal, il arrive au premier coup. Alors, si vous regardez bien, ben, je vais peut-être un peu vite, mais c'est pas le couteau qui vient vers moi, c'est le brin qui tire vers l'avant. Et en fait, si je le fais au ralenti, le brin glisse le long de mon pouce, Ouais. et quand il arrive dans la courbure de la lame, c'est là que ça tranche. Ah oui. Ouais, il y a une façon de tenir les outils et de manière à ne pas se couper. C'est pour ça qu'on utilise des outils qui sont recourbés. Bah, oui, mais même. Ça coupe beaucoup mieux. Même, yo. Ça coupe beaucoup Il y mieux. en a des coupés au boulot. Voilà. Alors si je voulais faire un panier, combien il y en a? Je ne vais même plus compter après. Il y en a des coupés au 6, boulot. 8, 12, 13, parfait. Normalement, il y en a un petit. Deux, là. Si, vous voulez faire, si on veut faire un panier, on repique nos brins dans le fond, tout le tour, et après on les replie, et puis on peut travailler, faire un panier. Donc comme ils sont piqués dans le fond, ben, le fond il ne peut pas s'enlever. D'accord? Bon là nous on va faire une fleur, donc Ah merde, on va les piquer, c'est pas un panier, dommage. et puis on va leur faire demi-tour, Oh, c'est joli. et on va les épointer de l'autre côté. Ouais. Mais elle ne tiendra pas parce que une fois sec, évidemment, ça va s'enlever comme ça. Il faudra la recouper peut-être un peu plus court et la renfoncer. Ou mettre des brins plus longs, tout simplement. Voilà. Joli. Et après, le côté. Voilà. Tu mets combien comme ça? Tu vois, j'appuie encore contre mon ventre. Hein. On se sert beaucoup de notre ventre. C'est pour ça qu'il enfle.
Ah bah lui, ça lui va Il n'y a pas bien. des conneries. Il n'y a pas des Tu conneries. devrais te méfier parce qu'on a des outils aussi. Oh, je suis là. C'est pour ça que c'est courbé. Ah, mon fils, hein. T'as loupé ta vocation, franchement, pour toute de moi. Hein. Tout est... Oui, oui. Moi, je fais 98 kilos. Et toi? Je suis plus loin que toi, moi. Tout de suite, en Oui, train regarde. de... Il est plus gras, lui. Donc, on va en mettre la moitié, on mettra l'autre moitié d'une Moi, autre ça va. couleur. On y mange bien à la cantine. Hein. Ouais. Surtout lui, là-bas. Les gâteaux sont bons. Il mange 110 par jour. C'est vrai, Pierre? C'est déjà fait. T'aurais pu me le dire. C'est pas moi, là. C'est qui? Il y en a un qui a bouffé encore? C'est Fado. C'est pas moi, On l'a hein. dit. C'est pour moi. C'est lui. C'est un concours? C'est lui. C'est pas moi, là. Là, ça pue pas comme moi. Mais oui, oui. C'est pas le cimetière en plus. Mais non. Fumier, chef. Des merdes, oui. Défends-moi, moi, je suis. Tout le monde. Tu peux me donner les verres maintenant, s'il te plaît? Il m'en faut 6. Ah, c'est joli. Bon. Merci. Comment t'es? Ça va. Mais un peu fin, celui-là. T'en as pas un plus gros, s'il te plaît? Ouais, merci. Quoi, il dit quoi? Il fait ça, le même truc avec sa femme? J'ai pas fait encore. C'est de ma femme que tu parles? Non, 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 non. Chef. Juste après que je l'ai foutu dehors, tu me dis ça? Tu m'as choisi le moment, là. C'est pas ta femme. Ta femme le sait. Je la connais pas. Mais tu la connaîtras jamais. Ah bah non. Quoique, ça veut rien dire, hein, elle habite pas loin. Non mais t'as raison, c'est une jolie femme. Hein. Sinon je serais pas resté 20 ans avec elle. Hein. Il me regarde. Richard. Comme ça, trop trop. Tu repasses ça. Toi aussi, c'est pareil. Sinon, tu repasses. Toi aussi, c'est pareil. Hein. Tu m'as dit, cool. Il est un peu mou le verre. Hein. Il faut que tu fasses pareil après. Tu vois, même sans fil de fer, il fait des plis. Hein.
Ah, imagine avec du fil de fer en plus. C'est la cata. Bon, ça a été un peu vite, mais vous avez compris comment ça marche. En fait, c'est un brin qui tient un brin, qui tient un brin, qui tient un brin, qui tient un brin, qui tient un brin. C'est tout. Et on prépare. Voilà. Après, on a un grand là-bas. Et après, c'est un... Merci. Alors pour bien faire, il aurait fallu fabriquer des feuilles. La tige. La grosse tige. Parce que j'ai un gros ventre. C'est pas des charbres, il y a des... Qui c'est qui va me chercher le poinçon, s'il vous plaît, les gars? Il est sur l'escabeau en face de nous. Là. Je vais lui casser la pointe. Moi j'ai vu. Allez! Non, mais c'était pour vous réveiller, c'est tout. Merci. Tu vois, regarde. Yo, À cette heure-ci, hein. c'est pas tout le temps. Ben non, des fois il pète. Il y avait deux mois, il baille pas, il pète. il était pas là hier. Quand il baille pas, il pète. Attends, la journée n'est pas finie. Attends. Va chier. Le chef est méchant avec moi. Juste un peu. Je dis rien. Alors. Voilà. Voilà, elle est un peu lourde au début. Organique. C'est normal, hein. Ah, mais dis-moi, Voilà, il n'y a plus qu'à la planter dans le sol, ça fait plaisir aux filles. Il faudra faire un petit lien là, c'est tout. Il manque les tiges. Ah oui. Il manque les tiges. Il faudra lui mettre un brin plus rigide. Hmm. Parce que tu mets ça à l'entrée là-bas, ça sera rigolo. Bon, puis comme par hasard, j'en prends un fourchu. Pour l'emmener chez moi. Vous l'emmener chez moi. Ah non, tu vas en faire une pour chez toi. Ben, c'est la seule fille. Oui, il n'y a plus rien. Non. Il est en train de rêver, j'aimerais bien être une fille moi aussi. Ah non, non. Non. Quoi, t'aimerais pas avoir tous les hommes à tes pieds? On va lui mettre un tuteur. Parce que ça, si tu te plantes dans le sol, ça pousse. Tu auras le feuillage. Bon, vous avez vu comment on fait un fond au moins. Bon, après le reste, c'est de l'amusement. Et voilà. Nicolas, t'as vu? Oui. Elle est fanée là. Putain, les malheurs. On pourrait mettre, je sais pas, du châtaignier avec ou quelque chose de rigide. Mec. Tu plantes ça comme ça dans le sol. Oui. Et après, quand ça va pousser, en fait, là, tu mets ça.